Le Real Madrid communique sur la blessure de Thibaut Courtois. Ciblé par des jets de projectiles de la part des supporters de son ancien club, l'Atlético, lors du derby de Madrid, Thibaut Courtois s'est également blessé en fin de match et grimacé lors des dernières minutes de jeu. Carlo Ancelotti l'a confirmé après le match, Thibaut Courtois a un problème musculaire. Il sera testé demain, lundi. L'inquiétude montait pour le gardien de 32 ans, alors que le club merengue devait essuyer plusieurs blessures, dont celle de Kylian Mbappé. Mais ce lundi matin, après des tests effectués, le Real Madrid a communiqué sur l'état de santé du Belge. Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Thibaut Courtois par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure à l'abducteur de la jambe gauche. Evolution en cours, indique le club madrilène. Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission. Kylian Mbappé Real Madrid. Real Madrid, la décision étonnante d'Ancelotti pour Mbappé. Kylian Mbappé, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a pris une décision surprenante pour Kylian Mbappé en vue du déplacement à Lille, mercredi. Le Real Madrid affronte le LOSC, mercredi, à l'occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions. Une rencontre que le club madrilène va disputer en étant diminué avec plusieurs blessés dont Kylian Mbappé. Cependant, Carlo Ancelotti vient de prendre une décision étonnante pour l'international, ce lundi. Carlo Ancelotti convoque Kylian Mbappé. 3 jours après le nul contre l'Atlético Madrid 1-1, le Real Madrid va se déplacer dans le nord de la France pour défier Lille en Ligue des Champions. Absent lors du derby madrilène dimanche, Kylian Mbappé ne devrait pas être présent non plus face aux Dogs. Le club avait annoncé, il y a 5 jours, la blessure de l'international français. Après les examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Evolution en attente, a indiqué le Real Madrid dans un communiqué, mercredi dernier. Kylian Mbappé devrait ainsi être indisponible pendant 3 semaines et ne serait de retour qu'après la trêve internationale. Mbappé pourrait rejouer déjà face à Lille. Cependant, les choses ont visiblement évolué dans le bon sens pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. En effet, Kylian Mbappé fait partie du groupe convoqué par Carlo Ancelotti pour le déplacement à Lille, mercredi. Et le Bondinois ne devrait pas se contenter d'effectuer le voyage avec ses coéquipiers et de retrouver son frère, Ethan, dans le camp adverse. La presse ibérique nous apprend notamment que Kylian Mbappé aurait récupéré plus vite que prévu alors qu'on lui prédisait 3 semaines d'absence. Le capitaine des Bleus pourrait donc faire déjà son retour sur le terrain, ce mercredi. Mbappé, la grosse surprise du Real Madrid face à Lille. L'attaquant du Real Madrid est sorti touché face à Alaves la semaine dernière et on ne l'attendait en principe pas avant la trêve internationale. C'est sans Kylian Mbappé que le Real Madrid est reparti du Metropolitano avec un point ce dimanche soir. Carlo Ancelotti est revenu à son système de la saison passée à cette occasion et on ne s'attendait pas à avoir des nouvelles de l'attaquant français avant la trêve internationale. Sauf que si, en effet, à 2 jours du match de Ligue des Champions face à Lille, l'entraîneur du Real Madrid a déjà rendu publique sa liste des joueurs convoqués pour ce déplacement en France et le nom de Kylian Mbappé figure sur cette liste. Une convocation qui n'a pas pour simple objectif de lui permettre d'aller saluer son frère Ethan, joueur du LOSC, comme l'explique la presse espagnole. Mbappé pourrait jouer, selon les informations de The Athletic, confirmées dans l'après-midi par Marca et d'autres médias, le numéro 9 du Real Madrid sera bien du déplacement pour les bonnes raisons, à savoir qu'il a très bien récupéré de sa blessure au biceps fémoral alors qu'on lui prédisait environ 3 semaines d'absence. Comme expliqué, Kylian Mbappé sera testé demain à l'entraînement pour voir comment il se sent et s'il est véritablement en capacité ou non d'avoir du temps de jeu face aux Lillois. Naturellement, aucun risque ne sera pris par Ancelotti. Une titularisation est difficilement imaginable en ce sens mais le voir jouer ce mercredi n'est pas impossible. Par ailleurs, il y a aussi du positif pour David Alaba qui a été aperçu aujourd'hui sur le terrain en train de courir ce qui implique qu'il entre dans la dernière phase de sa longue récupération débutée en décembre dernier. Un retour n'est pas encore à l'ordre du jour mais on peut espérer le revoir courant novembre. Barça, nouvelle révélation sur le salaire de Frenkie de Jong. Une nouvelle révélation a été faite sur le salaire de Frenkie de Jong, le milieu du FC Barcelone. Frenkie de Jong se fait attendre. Absent des terrains depuis le mois d'avril, l'international néerlandais manque au sein de l'entrejeu Blaugrana. S'il est vrai que le FC Barcelone a réalisé un très gros début de saison, en dépit de son revers hier à Osasuna, 4-2, l'ajout du Batave au milieu de terrain sera bien évidemment considérable pour Hansi Flick. Ce matin,
L'ancien Amstelodamois lâchait quelques vérités au micro de Barça One et révélait que son salaire était bien en deçà de celui annoncé par la presse, 37 millions d'euros bruts. Un écart de près de 14 millions d'euros. Dans la foulée de cette intervention médiatique, Sport a fait le point sur ce dossier. En réalité, il toucherait 19 millions d'euros bruts par saison, mais à ce chiffre il faut ajouter deux concepts, l'un fixe et l'autre variable. Ainsi, en plus de ces 19 millions d'euros, De Jong touche une prime de 4,2 millions d'euros bruts. En d'autres termes, son salaire cette année est de 23,2 millions d'euros bruts. Il pourrait gagner 2 millions d'euros supplémentaires en fonction du nombre de matchs joués, mais au vu de sa blessure, il a peu très de chances de toucher cette somme. En conclusion, il existe un écart de près de 14 millions d'euros entre le salaire réel touché par De Jong et celui annoncé par la presse. Il n'est donc pas le salaire le plus élevé du club puisque Robert Lewandowski émarge à 32 millions d'euros bruts annuels. Barça, Wojciech Szczęsny passe sa visite médicale. Wojciech Szczęsny au FC Barcelone, ça brûle. Le gardien polonais est arrivé ce lundi en fin de matinée au centre d'entraînement du Barça pour passer sa visite médicale et officialiser sa signature. À 34 ans et quelques semaines seulement après l'annonce de sa retraite, l'ancien gardien de la Juventus s'apprête donc à renfiler les gants. Il serait en ce moment même entre les mains des médecins de la Ciutat Esportiva. Recruté pour pallier l'absence de Marc-André Ter Stegen, blessé gravement au genou et qui devrait louper les 8 prochains mois de compétition, Szczęsny signera un contrat d'une saison avec les Blaugrana, si bien sûr il passe le test de la traditionnelle visite médicale. Le portier polonais ne pourra cependant pas disputer la Ligue des Champions, avant janvier, avec les Catalans, car il n'a pas été inscrit avant la fermeture des listes par l'UEFA. Commenté 106, équipe de France, Antoine Griezmann est-il vraiment dans le top 3 des plus grands bleus de l'histoire? Antoine Griezmann et Kevin De Bruyne. Ce lundi, Antoine Griezmann a pris sa retraite internationale avec l'équipe de France. Sous l'euphorie, ou pas, plusieurs supporters et médias français ont affirmé que le célèbre numéro 7 des Bleus était dans le top 3 des plus grands joueurs de la sélection tricolore. Un statut qu'il peut mériter, mais qui n'est pas si évident que ça. Que l'on s'accorde dès cette première ligne, l'équipe de France a perdu l'un de ses monuments ce lundi. Avec sa retraite internationale, Antoine Griezmann a choqué tout son monde et le vide qu'il va laisser sera dur à combler dans un premier temps. Puis comme toutes les légendes des Bleus, il sera remplacé. Car oui, l'attaquant de l'Atlético de Madrid restera une légende de l'équipe de France et cela ne sera jamais remis en question. Alors qu'il souhaitait disputer sa 4e Coupe du Monde dans 2 ans sur le continent américain comme il l'avait confié en septembre dernier, Grisou a décidé de tirer sa révérence après 10 années chez les Bleus durant lesquelles il aura compilé 137 sélections, 44 buts et 30 passes décisives. Un bilan suffisant pour être considéré comme l'un des 3 meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Rien n'est moins sûr. Oui, Antoine Griezmann est aux côtés de Zinedine Zidane et Michel Platini. Dans un premier temps, prenons le parti de 90% de l'opinion publique ce lundi en se persuadant qu'Antoine Griezmann est effectivement l'une des 3 légendes de l'histoire de l'équipe de France. Bien que les statuts de Zinedine Zidane, visage de la première Coupe du Monde de la France, et Michel Platini, héros du premier trophée de l'histoire de l'EDF, ne soient jamais remis en question, il faut désormais savoir si le natif de Mâcon complète ce podium. Force est de constater que Griezmann a un bilan comptable qui lui permet d'y prétendre sérieusement. Meilleur passeur de l'histoire de la sélection et 4e meilleur buteur de cette dernière, le joueur de 33 ans détient également le record du nombre de matchs joués avec 84 entre août 2017 et novembre 2023. Homme de base de Didier Deschamps, le seul sélectionneur qu'il aura connu sur cette période, Antoine Griezmann aura été prépondérant durant plusieurs compétitions pendant ses 10 ans de vie au château de Clairefontaine. Joueur au QI foot élevé, il sera rentré dans le cœur des Français dès l'Euro 2016. Meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi, il aura néanmoins échoué en finale face au Portugal, l'autre pays qu'il aurait pu représenter. Après les pleurs, qui avaient marqué les Français lors de son premier grand tournoi, la Coupe du Monde 2014, Griezmann a trouvé la jouissance ultime avec les Bleus en 2018. Excellent lors de la Coupe du Monde en Russie, le numéro 7 des Bleus aura été prépondérant au succès des siens dans la compétition. Plaque tournante de la France, il aura également eu un bilan comptable plus qu'honorable durant le tournoi avec 4 buts et 2 passes décisives. Outre ces 2 tournois de haute voltige, Antoine Griezmann aura quand même enchaîné les grandes performances avec les Bleus durant une longue période. Même quand cela n'allait pas avec le Barça, le gros crash de sa carrière, Griezmann avait réussi à maintenir un niveau plus qu'enviable sous les ordres de Didier Deschamps. Lors de la Coupe du Monde 2022, il avait trouvé les ressources pour réaliser un tournoi de haute voltige après son Euro 2021 d'une médiocrité abyssale. Au-delà des simples performances sportives,
il y a aussi le symbole Griezmann. Beau gosse et moins clivant que certains de ses prédécesseurs plus talentueux comme Franck Ribéry, Karim Benzema voire Samir Nasri, le gaucher a été l'un de ceux qui ont réconcilié le peuple français avec les Bleus. Au sortir du chaos de Knysna et d'une sélection moribonde à l'Euro 2012, il a été le visage poupon de la réponse française et de la remontée de la sélection des bas-fonds sportifs au Graal de 2018. Arrivé sûrement au bon moment au bon endroit, il aura su estimer l'importance qu'avait l'équipe de France dans une carrière pour construire sa légende dessus. Symbole de longévité et clé de voûte de l'une des équipes de France les plus victorieuses de l'histoire, il a démontré qu'il pouvait faire gagner son équipe à lui seul sur plusieurs matchs restés dans la légende comme sa demi-finale de l'Euro 2016 contre l'Allemagne. Non, Antoine Griezmann n'est pas la troisième légende de l'équipe de France. De l'autre côté, il y a le nom, Griezmann, qui signifie beaucoup. Bien que cela soit dorénavant devenu une unpopular opinion, comme diraient les jeunes, il est tout à fait possible de penser qu'Antoine Griezmann n'est pas dans le top 3 des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Alors que sa carrière se construit assez majoritairement sur ses prouesses en équipe de France, cela représenterait un terrible affront pour lui qui a connu plusieurs déceptions en club malgré un statut de légende avec l'Atlético de Madrid. Sportivement, le bilan d'Antoine Griezmann avec la France est reluisant, mais l'avènement de Kylian Mbappé comme l'atout numéro 1 des Bleus aura mené lentement à sa chute. Bien que leur cohabitation aura fait des ravages en 2018, Antoine Griezmann a finalement dû encaisser un déclassement logique contre plus décisif et talentueux que lui. Troisième roue du carrosse lors de l'Euro 2021 et la Ligue des Nations 2021 avec le retour inoubliable et fantastique de Karim Benzema aux manettes, Griezmann a semblé traîner son spin durant cette période. Pour autant, leur entente sur le prêt a parfois été prometteuse, à l'image d'une rencontre face à la Finlande à Lyon, où les deux hommes avaient livré un récital. Et même quand le Ballon d'Or 2022 n'était plus là pour la Coupe du Monde au Qatar, Griezmann n'a jamais retrouvé son lustre d'antan par la suite. Et ne lui a pas apporté son soutien publiquement suite à sa blessure, là où Benzema a souvent soutenu le numéro 7 par le passé, FC Barcelone, enfin une bonne nouvelle pour les comptes du club. Joan Laporta, président du FC Barcelone. En proie à de graves dettes depuis plusieurs saisons, le FC Barcelone a enfin communiqué une très bonne nouvelle. Si la situation globale reste alarmante, il y a du mieux à souligner. Les inscriptions et les transferts ont pris la forme d'un grand jeu d'équilibriste, mais l'avenir du club pourrait être un peu plus clair et précis. Le conseil d'administration du FC Barcelone s'est réuni aujourd'hui en session extraordinaire pour approuver la clôture des comptes de l'exercice 2023-24e et le budget prévisionnel de la saison 2024-25e, tous deux devant être approuvés par les membres délégués du club lors de l'Assemblée générale ordinaire. Lors de la réunion, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a tenu à souligner que le club a réussi à enrayer le déclin économique des dernières années et à confirmer la prévision de bénéfices ordinaires positifs, 12 millions d'euros, comme annoncé lors de la réunion du Sénat du Barça du 12 juin et lors de sa conférence de presse du 3 septembre.